Vidéo numéro 120, les sauveurs de l'humanité. Bonjour. Après une vidéo assez longue sur la cosmologie, je vous propose, en guise de récréation, une petite fable un peu grinçante, mais pas plus que la réalité. Une éventuelle ressemblance avec les actualités de ces dernières années serait tout sauf fortuite. Quelque part, sur une planète lointaine, que nous appellerons la Terre. Pour comprendre à quel point elle est lointaine, il suffit de savoir que là-bas, certains chefs d'État consultent des voyantes et des numérologues. À coup sûr, ce n'est donc pas dans notre galaxie. Quelques individus privilégiés, l'équivalent de nos milliardaires, que nous appellerons les P majuscules, ont été contactés par des émissaires d'une organisation ultra secrète. Ceux-ci leur ont fait savoir que l'organisation est en contact avec une civilisation extérieure très avancée, dont les représentants, que nous appellerons ET, sont pratiquement immortels. Seuls les accidents, malgré toutes les précautions prises par ces êtres très prudents, provoquent encore parfois des morts irréparables que toute la technologie n'arrive pas à ressusciter. Cette civilisation voudrait coloniser la Terre. On propose donc un contrat au P majuscule. S'ils se font cryogéniser par la société recommandée en toute indépendance par les émissaires, ils pourront être ranimés lorsque les ET se seront installés sur Terre. Ils seront alors les seuls terriens à devenir quasi immortels. Ce sera prévu au contrat. Les ET vont donc sauver l'humanité, ou plutôt l'humanité avec un grand H, au sens où ils préserveront les seuls êtres suffisamment importants pour mériter le nom d'humain, H majuscule. Il y a quand même un petit problème. Si la population mondiale devient trop importante, le risque est grand qu'on les débranche avant l'arrivée des ET, prévue pour dans 3000 ans environ. Il faudrait donc provoquer un chaos universel. Guerre, épidémie, division systématique de la population sur des bases idéologiques, manifestations violentes à grande échelle, répression policière musclée, destruction des petites entreprises soumises à des charges insupportables et à des normes impossibles à respecter, ruine des citoyens ordinaires en accentuant la levée de taxes sous les prétextes les plus divers, etc. Et utiliser tous les moyens médiatiques que justement des P majuscules contrôlent intégralement pour réduire la population par une publicité appropriée. Apologie de l'euthanasie, incitation au changement de sexe qui rend stérile, dissémination de discours colorés sur les expériences de mort imminente, montrant combien la mort est agréable, encouragement de toutes les théories ésotériques, prétendant que les morts continuent à vivre sous une autre forme, culpabiliser les gens en disant que la surpopulation dégrade le climat, etc. Les P majuscules, qui sont, comme chacun sait, des personnes normales, avec un sens aigu de la réalité, et libres de toute tendance mégalomane ou obsessionnelle, ont tout de suite admis l'idée que leur très haut niveau d'intelligence, comparé à celui des innombrables vermisseaux qui ne sont rien, leur permettrait sans problème de s'adapter au monde de dans 3000 ans et de discuter d'égal à égal avec les ET. Ils ont donc signé le contrat, qui a permis à l'organisation ultra-secrète d'empocher quelques milliards. Mais l'organisation avait oublié que les idiots obsessionnels pratiquent le zèle au plus haut niveau. Ils ont donc détruit entièrement l'humanité, avec un petit h. Et en conséquence, personne n'a pu maintenir leur cryogénisation. Ceci en soi n'avait aucune importance, puisque les ET n'existent pas. Mais même les membres de l'organisation ont été tués. Les milliards ne leur ont servi à rien. Tout ça n'est pas grave. Les rats se sont emparés du terrain, et dans moins de 100 millions d'années, leurs descendants, assez comparables aux humains d'aujourd'hui, referont la même chose. On ne sait pas qui les remplacera.
Mais ça n'a guère d'importance. Un jour, tout cela s'arrêtera, car aucune civilisation ne parviendra jamais à quitter le système solaire, dont la durée de vie est limitée, avec ou sans pollution. Dans un recoin perdu de l'immensité muette du cosmos, la matière était tombée malade. Cette maladie, tellement improbable qu'elle n'aurait jamais dû apparaître, c'était la vie. Toutes les forces de l'univers se sont unies pour éradiquer cette perversion du néant. Mais, après moins de 4 milliards d'années, le problème s'est résolu tout seul. La vie s'est autodétruite. Le néant est revenu pour toujours.